Conservation de l'énergie mécanique. Un corps solide ponctuel S glisse sur la rail A, B, C, D, E, selon la figure ci-dessous. Sa masse est M égale 0,5 kg. Une mesure de vitesse effectuée en D donne VD égale 3,2 mètres par seconde. Les différentes hauteurs des points A, B, C, D et E sont HA 0,52 mètres, HB 0, HC 0,29 mètres, HD 0, HE 0,25 mètres. On néglige les frottements et on choisit l'état de référence. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, EP égale à 0, on Z égale à 0. On prendra G égale 9,8 N par kg. A. Calcul l'énergie mécanique totale du système. Corps, terre. B. En déduire les vitesses de mobile de corps S au point A, B, C et E. C. Représenter le vecteur vitesse VC au point C. Donc, les hauteurs que nous avons dans les données représentent les côtes. La côte de point A, 0,52 mètres. ZA, 0,52 mètres. La côte de point C, ZC, 0,29 mètres. La côte de point E, ZE, 0,25 mètres. Donc, ici, on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique dans le champ de pesanteur. Ici, les forces extérieures ne travaillent pas pour notre système, pour le système Terre-Corps S. Le poids est une force intérieure, le poids travaille, c'est une force intérieure, mais les forces extérieures ne travaillent pas ici car il n'y a pas les frottements. On a supposé que les frottements sont négligeables. Donc ici, le corps S il est soumis à la réaction R de la rail et au poids P. Le poids est une force intérieure. La réaction de la rail est une force extérieure. Ne travaille pas ici en absence de frottement. Donc ici, les forces extérieures ne travaillent pas. Donc l'énergie mécanique se conserve. Seul le poids, force intérieure, travaille. A. L'énergie mécanique totale du système. A. L'énergie mécanique dans le champ de pesanteur, voilà, totale, l'énergie mécanique totale, dans le champ de pesanteur. Dans le champ de pesanteur, voilà, du système. Corps S, le corps S, terre. Donc l'énergie mécanique EN est définie par la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie cinétique de translation est égale à 1,5 mv au carré. L'énergie potentielle de pesanteur M fois G fois Z plus une constante. Donc pourquoi M fois G fois Z plus une constante et on n'a pas mis ici un moins car l'axe OZ orienté vers le haut. On doit avoir, lorsque Z augmente, lorsque la hauteur augmente, l'énergie potentielle de pesanteur doit augmenter. La constante est définie, on choisit un état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. Donc d'après les données, on a choisi l'état de référence EPP égale à 0 en Z égale à 0. Donc on remplace ici, on trouve la constante est égale à 0. On trouve que la constante est égale à 0.
Donc, EPP égale M fois G fois Z. Voilà. Dans ce cas, Z c'est H, c'est la hauteur H, qui est égale M fois G fois H. Alors, l'énergie mécanique du système corps-terre, elle est constante dans ce cas, car les forces extérieures ne travaillent pas. Le corps S est soumis à son poids et à la réaction de la raille. La réaction de la raille ne travaille pas en absence de photons. Et la réaction de la raille est une force extérieure. Le poids est une force intérieure au système. Pour ce système, le poids est une force intérieure. Pour ce système, corps S-terre. Le poids travaille. Les forces extérieures ne travaillent pas dans ce cas. Dans ce cas, les forces extérieures ne travaillent pas. Donc, l'énergie mécanique se conserve, les constantes. Voilà. Donc, deux points, on écrit la réaction de la raille R ne travaille pas en absence de photons. Ne travaille pas en absence de photons. Donc, EN est égal à une constante. Donc, l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique se conserve car les forces extérieures ne travaillent pas. Donc, puisque l'énergie mécanique est constante, donc je vais la calculer en choisissant un point où nous avons les données, d'après l'exercice. On a les données pour le point D, on a la vitesse au point D, 3,2 mètres par seconde. Et on a aussi la cote de point D qui est 0. Donc je peux calculer l'énergie mécanique au point D, qui est l'énergie mécanique en tout point de la trajectoire, car elle est constante. Donc l'énergie mécanique, EN, qui est constante, est égale à l'énergie mécanique au point D. Donc l'énergie mécanique, EN est égal à 1 demi M VD au carré plus 0. Donc c'est égal à 1 demi M 0,5 VD 3,2 au carré. Donc on trouve 2,56 joules, qui est constante en tout point. B, les vitesses VA, VB, VC, VE. Alors, calcul de VA, la vitesse au point A. On applique la conservation de l'énergie mécanique. Donc, EN au point A égale EN, elle est constante. Elle est égale 2,56 joules, elle est constante. Donc ici, 1 demi, M VA au carré plus N fois G fois ZA est égal à EN. À ZA, c'est HA. Donc, 1 demi, N VA au carré égale EN, énergie mécanique EN moins MGHA. Donc, VA au carré égale 2 sur N fois EN moins MGHA. Donc, VA égale la racine de 2 sur N moins MGHA. Et application numérique. Maintenant, application numérique. Donc, 2. Donc, on a
de n,5 et n2 56 moins 0,5, 9,8 et HA 0,52. 0,52. Donc on trouve la valeur 0,22 mètres par seconde. Calcul de VB. Toujours, on applique la conservation de l'énergie mécanique. EN en B est égal à EN. Donc ici, 1 demi N VB au carré plus M fois G ZB égale EN, qui est constante. ZB égale à 0. Voilà. Donc 1 demi M VB au carré égale EN. EN. Car ZB égale HB égale à 0. Donc, VB au carré égale 2 fois EN sur la masse. Donc, VB égale la racine de EN sur N. Application numérique. Donc, 2,56 sur 0,5. Donc, le calcul donne 3,2 mètres par seconde. Calcul de VC. Calcul de VC. Donc, EN, on sait, l'énergie mécanique est constante, est égale à EN. Elle est constante pour tous les points. Donc, 1 demi MVC au carré plus MGZC égale à EN. Donc, V ou bien 1 demi MVC au carré égale EN moins MGHC. Donc, VC au carré égale 2 sur N fois EN moins MGHC. Donc, VC égale la racine de sur N EN moins MGHC. Application numérique. VC égale la racine de sur 0,5, 2,56 moins 0,5, 9,8, 0,29 HC. Donc, on trouve 2,13 mètres par seconde. Calcul de VE. Toujours en appliquant la conservation de l'énergie mécanique. Donc, N en E égale à EN. Donc, 1 demi MVE au carré plus MGZE égale EN. Donc, VE au carré est égal à 2 sur M fois M fois EN moins MGHE. Donc, VE égale à la racine de sur M EN moins MGHE. Application numérique. 2 sur 0,5 EN 2,56 moins 0,5 9,8 HE 0,25. On trouve VE égale 2,13 mètres par seconde. Mais on sait la représentation de vecteur vitesse VC, c'est la représentation de VC. Donc, le vecteur vitesse, sa direction est la tangente à la trajectoire. Et a pour sens le sens de mouvement.
Donc ici, nous avons le mouvement à partir du point A. Alors, passons par B, puis le point C. Donc au point C, voilà. Donc le sens de mouvement il est comme ça. Donc le sens de notre vitesse, il est comme ça. Et la direction est tangente à la trajectoire. Donc c'est ça, la tangente à la trajectoire. Voilà, donc la vitesse VC comme ça, au point C.